saluer et vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse. Le point de presse qui est intitulé « Relever les défis d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise ». Et donc c'est un honneur pour moi et c'est un privilège de présenter l'orateur de cet avant-midi, le docteur Célestin Kipoutoumi. Je lui passerai la parole tout à l'heure. Après son intervention, nous passerons aux séances des questions et réponses. Nous commencerons par laisser la place d'abord à nos amis de la presse. Et après que nos amis de la presse aient posé leurs questions, eh bien, nous donnerons la place à l'assistance pour les éventuelles questions et nous clôturerons. Merci. Je donne la parole au docteur Kipoutoumi. C'est une responsabilité que je prends de me présenter devant vous pour vous dire le fardeau que je porte. Je suis venu dans ce pays, la Belgique, le 27 septembre 1984. Il y a donc environ 32 ans que je suis là. Je suis venu pour étudier. J'ai étudié pendant longtemps. Mais surtout, j'ai vécu. J'ai vécu avec une famille. J'ai vu naître des enfants dans ma maison qui ont grandi, qui maintenant ont 30 ans et plus. Je connais la diaspora congolaise parce que j'en fais partie. J'ai eu le privilège, par mon activité et mon travail, je suis pasteur évangélique, enseignant de théologie, et ce travail m'a permis de beaucoup voyager. Je suis allé dans beaucoup d'endroits où se trouve la diaspora congolaise. Ceux qui ont lu mon petit livre sur les 7 liens les plus redoutables, là-dedans, dans l'introduction, je me suis permis de retracer un tout petit peu l'itinéraire de mon travail. Et vous découvrirez que j'ai visité tous les continents. Je suis allé partout où se trouve la diaspora pour prêcher l'évangile, pour parler de la Bible. Mais ce qui m'amène aujourd'hui n'est pas principalement une question de religion, c'est une question de défi. J'étais préoccupé par le désir de voir notre diaspora être forte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de mes recherches, une partie de mes études était consacrée, compte tenu du fait que j'étudiais les missions, une partie donc de mes études était consacrée à l'étude des cultures, qu'on appelle communément l'anthropologie culturelle. Et donc, ces études m'ont amené, entre autres, à étudier la diaspora comme l'un des chapitres. Et j'avais fait à l'époque des travaux, des études que j'ai terminées depuis l'an 2000. Et donc, en étudiant les diasporas, qui sont nombreuses, la diaspora chinoise, turque, argentine, la diaspora principale qui est la diaspora juive, avec 12 millions d'habitants à cette époque où nous sommes, j'ai découvert que plusieurs diasporas étaient très bien organisées, très influentes, convaincantes, remplies d'influence et d'activités pour leur nation d'origine. Elles étaient, ces diasporas, capables d'influer sur les décisions qui se prennent dans les nations, au sujet des autres nations. Mais aussi et surtout, ces diasporas se sont développées elles-mêmes. Récemment, quelqu'un me rendait témoignage que
une des diasporas africaines connues, qu'on appelle la diaspora nigériane, ils ont des buildings, rien que pour leur activité en tant que diaspora. Ils ont influencé et développé leur nation. La Chine, si aujourd'hui elle devient la deuxième puissance mondiale de l'économie, c'est grâce à sa diaspora. L'Argentine a connu une évolution incroyable grâce à sa diaspora. Israël a été développé en 50 ans, alors qu'il faut un siècle pour développer un pays, grâce à sa diaspora. Je me suis posé la question, que fait la diaspora congolaise? Estimée aujourd'hui dans certains milieux à 6, 7, certains disent même 8 millions. Que fait la diaspora congolaise? Ne pouvons-nous pas faire mieux que nous n'avons pas et que nous n'avons fait jusqu'à présent? Et c'est comme ça qu'une idée, une vision m'est venue. C'est de proposer à la communauté congolaise qui est devant moi aujourd'hui, grâce à vous qui êtes venus, grâce à vous qui nous suivez au travers des médias, vous proposez de venir ensemble. Vous proposez de nous organiser. Vous proposez de devenir une méga organisation globale, internationale, dans laquelle personne ne sera exclu. Tout le monde sera les bienvenus. Au fait, je voyais la diaspora congolaise un peu comme un puzzle. Un puzzle, c'est le jeu que nous achetons pour nos enfants, qui est composé de petits morceaux pour aider au développement de l'activité intellectuelle et la créativité de nos enfants. Ils doivent essayer de trouver chaque morceau à mettre à sa place, afin que, au bout de son travail, il y ait un portrait impressionnant. Eh bien, j'avais l'impression que la diaspora congolaise ressemblait à un puzzle aux morceaux éparpillés. Mais qu'il fallait prendre cette responsabilité de placer chaque morceau à sa place, chaque morceau, afin que tôt ou tard, on arrive à un portrait impressionnant, capable de se défendre, capable de faire quelque chose ensemble. Bien sûr que jusqu'à présent, on n'a pas réussi ce que nous devions faire. On n'a pas réussi. Mais voyez-vous, cette diaspora congolaise, il faut reconnaître que s'il est vrai que quelques-uns de ses membres ont perdu leur nationalité, je me perdre entre guillemets, ont perdu leur nationalité, cette perte administrative n'a pas pu leur faire perdre leur congolité. Quand on approche cette diaspora, on découvre qu'elle est une, qu'elle existe par son langage, sa langue, principalement la langue lingala, swahili et d'autres, ses danses, ses joies, ses fêtes, son accoutrement. On découvre que le Congo reste congolais. Comme on nous a injurié quelque part Congoman, eh bien, le Congoman existe et il est là. Tout ce qu'il lui faut, c'est de lui donner un cadre global, un cadre dans lequel s'exprimer, un cadre dans lequel agir, un cadre dans lequel se développer. C'est cela, ce que je crois être la responsabilité de tous ceux qui veulent relever les défis d'une organisation de la diaspora congolaise. Alors, que devons-nous faire en pratique? Premièrement, il est question de rassembler les Congolais partout où ils se trouvent, dans les pays où ils se trouvent. Ceux qui voudront venir ensemble et parmi eux choisir des comités. Il y ait des comités qui soient prêts à militer pour la cause de la diaspora, pays après pays, pays après pays, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent parler au nom des autres, qui puissent réfléchir, qui puissent préparer nos rencontres, préparer nos activités, préparer
tout ce que nous pourrons faire. Et deuxièmement, je soumettrai à l'approbation de ces différents comités qui seront constitués. Dans mon timing, j'ai proposé que pour le 31 mai, nous puissions avoir un minimum de 12 comités. Cela veut dire des Congolais représentant au moins une douzaine de pays. 6 pour l'Union européenne, au moins, 2 pour l'Afrique, 2 pour l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Et on pourra voir ce qu'on peut faire. Je pourrais soumettre donc à ces comités un texte, un premier texte pour la gestion de l'organisation. Et ils pourront réfléchir, faire des propositions, apporter des corrections, débattre, et à l'issue de toutes ces réflexions, avoir une police de gestion de cette méga organisation de la diaspora congolaise. Et alors, lorsque on aura fini ce travail, entre autres, il sera décidé qu'on puisse procéder à des cotisations. Un jour, j'ai eu un entretien avec un juif et il m'a surpris. Il m'a dit, est-ce que vous savez, vous Congolais, que vous êtes le peuple le plus proche des Juifs? J'ai souri. Je pensais un peu plus à la race, quelque chose. Je voulais l'écouter, je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que nous avons beaucoup en commun. Nous avons eu des millions de morts, et vous avez eu des millions de morts. Nous avons perdu le contrôle de notre territoire. Vous aussi, vous avez un grand problème territorial. On nous considère comme des gens qui prient beaucoup. Nous savons que vous aussi, les Congolais, vous priez beaucoup. Et donc, vous êtes un peu semblables à nous, à une seule différence. Et sincèrement, j'étais très attentif à écouter la différence. Il a dit, nous cotisons. Vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais résoudre vos problèmes. Ça m'a frappé. Je me suis dit, franchement, nous avons une lourde responsabilité d'oser relever notre tête, d'oser passer au-dessus de nos différences, d'oser se dire que nous sommes quand même un peuple capable de décider pour son sort, et nous pouvons avancer. Voilà pourquoi je me suis fait entourer de quelques amis, quelques frères, quelques Congolais, à qui j'avais soumis le premier texte de la petite brochure que vous avez vraisemblablement lu. Et si vous ne l'avez pas lu, il y a suffisamment de copies qui sont disponibles à la sortie, vous pourrez vous servir. Et donc j'avais soumis ce texte à des amis, une dizaine d'amis qui se sont réunis avec moi. Ils ont lu le texte, ils ont apporté leur contribution. J'ai mis le texte au propre et j'avais donc rédigé la brochure « Relever les défis d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise » dans laquelle j'aborde successivement de petits points tels que s'unir autour de la cause nationale. S'unir autour de la cause nationale. Et deuxièmement, comme vous le verrez, arriver à dépasser nos différences, fédérer nos différences. Troisièmement, opter pour un pacte démocratique et puis unir nos petits moyens. Unir nos petits moyens. Cinquièmement, cultiver notre union. 6, revendiquer nos droits et enfin mettre en valeur nos compétences. C'était ces petits éléments que j'ai développés pour nous permettre de réfléchir. J'ai publié donc cette brochure pour donner l'occasion à la diaspora ou à plusieurs d'entre la diaspora congolaise à se faire une petite idée, à recevoir une idée et trouver dans cette idée comme un point de départ pour aller plus loin. Donc voilà en quelque sorte ce que je voulais vous partager. Et bien entendu,
il faut des moyens de visibilité. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes une diaspora, il n'y a pas que les moyens qu'on doit se donner. Il y a aussi la visibilité. Être visible. Être visible. Et j'ai proposé dans cette brochure qu'on puisse organiser des congrès, des rencontres, des grandes rencontres. Pour moi, une diaspora comme la nôtre, qui se compte en millions, mériterait d'avoir des congrès pouvant accueillir jusqu'à 50 000 Congolais. Nous méritons cela. Parce que ça ne ferait que pratiquement un centième du nombre que nous sommes. Voilà les défis que je voudrais que nous puissions relever. Il y a beaucoup de choses que je pouvais bien dire, mais comme c'est une conférence de presse, je ne veux pas être plus bavard. Je vais laisser la parole au modérateur et je suis tout à fait disposé à répondre aux questions que vous pourrez poser. Je vous remercie. Merci, docteur. Donc voilà, nous voulons laisser la place aux questions maintenant, comme je l'ai dit. Bien, c'est Cheikh Fita, de l'Info en ligne des Congolais de Belgique. Première chose, je dois d'abord remercier le docteur Kiboutou pour cette initiative louable. Et si, d'un point de vue purement théorique, cela peut se réaliser, effectivement, la diaspora peut influer très très sérieusement sur la marche de notre pays et, si possible, être donc la pierre d'achoppement sans laquelle on ne peut rien construire. Et ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes allé en profondeur? Est-ce que vous vous êtes posé la question suivante? Cette diaspora existe depuis des années. Il y a eu beaucoup d'initiatives, des congrès qui ont été organisés, etc., etc. Pourquoi cela n'a-t-il pas réussi et pourquoi cela réussira-t-il aujourd'hui? Et enfin, la fin de fin, est-ce que vous êtes allé dans le cœur du Congolais? Est-ce que vous avez analysé le cœur du Congolais pour vous rendre compte de ce qu'il y a dedans? Est-ce que ce n'est pas là où se trouve l'obstacle? Est-ce que les antivaleurs qui sont dans le cœur du Congolais ne sont-elles pas cet obstacle qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne décolle pas? Merci. Merci beaucoup, Cheikh Fita. Vos questions sont pour le moins fondamentales dans toute cette démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Je commence par la première question. Est-ce que j'ai réfléchi sur les échecs du passé? Oui. Oui, parce que je suis dans la diaspora depuis un bon bout de temps, je l'ai dit. Et mes études doctorales, j'avais étudié pratiquement la grande majorité des communautés chrétiennes composées de Congolais en Occident. C'était une bonne partie de mes recherches. Et deuxièmement, le fait que j'ai fait le travail de prédicateur dans le milieu congolais, le fait que j'ai participé à la vie des Congolais, je suis au courant des organisations qui ont été essayées tout au long de l'histoire et de certaines causes de leurs échecs. Ma démarche, cher journaliste, n'est pas faite en solitaire. Je suis entouré d'une dizaine de frères. Et dans les différentes rencontres, depuis une année, chaque mois nous nous rencontrons. Dans les différentes rencontres que nous avons eues, cette question est revenue pratiquement à chaque réunion. Parce que on ne peut pas se lancer dans une telle entreprise internationale et globale sans s'être posé des questions des difficultés qui ont été rencontrées. Non, la cause est noble. Nous avons besoin de réussir. Et nous pouvons considérer donc les échecs comme les essais des scientifiques, des inventeurs. Quand ils échouent, ils n'échouent pas. Au fait, ils se donnent le temps de mieux partir. Je félicite même ici tous ceux qui ont entrepris des activités
et qui n'ont peut-être pas vu les fruits, eh bien, je vais leur dire, non pas comme un prophète, mais comme un homme qui réfléchit, un homme qui porte avec eux le fardeau du peuple congolais, que le dernier mot n'est pas encore dit. Nous pouvons repartir et réussir. Quant à l'élément du cœur, la mentalité, pour être carrément plus direct, la mentalité du Congolais, je la connais parce que je suis Congolais et je vis avec des Congolais. Vous savez, vous le savez, Cheikh Fita, qu'un pasteur rencontre beaucoup de gens. Et je connais bien les Congolais. Et je pense qu'il y a une chose que nous pouvons au moins accorder aux Congolais. C'est le contexte. Il y a des moments où le contexte pousse les Congolais à sortir de ces aventures. Un contexte, par exemple, il n'y a pas longtemps, on vient de parler, nous venons de pleurer une de nos musiciennes. Au départ, les Congolais ont parlé comme ils aiment parler. Mais tout à coup, ils changent. Ils se sont mobilisés là-bas au pays, en millions. Et même dans la diaspora, presque dans toutes les villes, il y a eu des manifestations en faveur de cet artiste qui nous a quittés. Donc, au-delà de ces faiblesses, il y a quand même cette qualité du sursaut qu'on peut retrouver chez les Congolais. Et j'ai envie d'aller chercher ces sursauts-là. Parce que, voyez-vous, l'année 2016 a une grande signification pour les Congolais. Et cette année peut devenir un contexte intéressant pour motiver notre peuple à pouvoir faire quelque chose d'utile, de constructif et qui pourra réussir pour remplacer les échecs qui nous ont fait pleurer dans le passé. Baudouin Amba, Congo indépendant. Lorsque j'entends le nom Kibutu, je pense tout de suite pasteur, prédicateur. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce marigot à caïman? Ça, c'est une petite réflexion. Ma question est celle-ci. Pourquoi maintenant? Vous parlez de contexte, je vous prends au mot. Est-ce que c'est en rapport avec le dialogue qui se prépare à Kinshasa? Voilà ma question. Pourquoi je m'intéresse à la communauté? Voyez-vous, c'est justement le lieu pour apporter des petites modifications, des petites corrections à notre manière de juger les milieux religieux et les pasteurs principalement. La Bible n'ignore pas la société. La Bible s'adresse à la société. Toute activité religieuse s'adresse à la société. Et la société dans son ensemble. J'ai étudié la théologie des missions, en plus de la théologie pratique. Et dans la théologie des missions, un des sujets les plus intéressants, comment est-ce que les missionnaires sont allés dans nos pays pour évangéliser? Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont agi dans 3 domaines, que vous connaissez, je suis sûr. Le premier domaine, c'était l'école. Le deuxième, l'hôpital. Et le troisième, l'église. L'école, c'est le lieu de la formation. C'est pourquoi nous sommes nombreux ici qui avons été formés dans les écoles missionnaires. Et l'hôpital pour soigner le corps. Et enfin, l'église pour nourrir la foi. Alors souvent quand on pense aux serviteurs de Dieu, on se contente de l'église. On oublie que, au fait, le champ est plus vaste qu'on ne l'imagine. Ça, c'est une chose. La deuxième, voyez-vous, dans la foi chrétienne, pour ne parler que de celle-là qui me concerne, notre chef Jésus était un chef qui n'a pas seulement prêché la bonne parole. Il a multiplié les pains. Ce n'était pas la Sainte Seine, parce qu'il y avait aussi des poissons. Dans la Sainte Seine, il n'y a pas de poissons. Donc, il a multiplié les pains et les poissons. Comme pour dire, il se soucie de la nourriture du peuple. Pourquoi maintenant? C'est vrai que j'ai cité en exemple le contexte 2016. Est-ce que c'est pour le dialogue? C'est un peu notre maladie, à nous tous, qui avons un peu passé, qui avons perdu des cheveux sur les bancs de l'école. C'est la réflexion. Ça, au moins, nous savons passer même toute une soirée, parfois une nuit, sans dormir, en train de réfléchir, en train de lire, en train d'écrire. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je peux apporter pour notre pays? Qu'est-ce que je peux faire
pour bénir notre communauté. Parce que je le crois à 100%, que nous qui avons un peu plus étudié que d'autres, nous avons une lourde responsabilité d'apporter à notre peuple quelque chose d'inventif, de sérieux, d'utile pour son progrès. Et après plusieurs réflexions, je me suis dit, j'ai commencé à exclure certaines choses. Notamment, à cette époque de ma vie, je ne ferai pas la politique. C'était un choix. J'ai dit, à cette époque, je ne fais pas la politique. À cette époque, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Par contre, dans une activité comme celle-ci, qui ressemble à une ONG, qui ressemble au socio-économique, je me suis dit, je pense que compte tenu de mon carnet d'adresse, de mon contact ou mes contacts avec plusieurs Congolais dans le monde, j'ai des amis partout. J'étais très étonné. Lorsque j'ai commencé à diffuser la brochure que vous voyez, facilement, je me suis retrouvé à voir des gens à New York, à Dallas, à Atlanta. J'avais des amis en Suisse, en grand nombre. J'avais des amis en Allemagne. Au fait, j'avais des amis pratiquement partout. En sorte que la brochure que vous avez là est en train d'être distribuée dans au moins 18 pays au moment où nous parlons. Ces contacts, je me suis dit, ce n'est pas tout le monde qui en a. Donc, chacun de nous apporte ce qu'il a reçu. Et c'est ma contribution. Donc, je peux dire que le contexte est distant par rapport à mes préoccupations. Je n'irai pas au dialogue. Je ne considère pas le dialogue comme étant la source de solutions pour les problèmes du Congo. Il y a une seule chose que je sais, et que l'homme, la femme de la diaspora congolaise est la vache à lait pour nourrir le peuple. Si je nourris la vache, il y aura plus de lait pour nourrir le peuple. Donc, moi, je m'intéresse à la diaspora congolaise. Je veux que nous puissions nous mettre ensemble. Je vais donner un exemple. Un exemple simple. Nous sommes 6 millions. Imaginons un instant. Juste s'imaginer. Que nous puissions nous dire, pour notre cause, nous allons mettre chacun 100 euros, 100 dollars par an. Pas par mois, mais par an. Vous avez fait le calcul. 6 millions fois 100, c'est 600 millions de dollars. 600 millions d'euros. Et imaginons un instant que dans 20 villes, 25 villes, nous allons installer des entreprises. Nous donnons un capital de 10 millions à chacune des entreprises. Et dans chacune des entreprises, on va réserver les postes 75%, 75% ou 80% aux Congolais. Et les 20% qui s'ajoutent, c'est pour les experts autochtones, afin de faire réussir les entreprises. On nous donnera un autre nom. On ne parlera plus du Congolais comme on en parlait dans le passé. Et nous serons comptés parmi les diasporas les plus respectables et les plus influentes. Comme par exemple les Juifs. En un instant, ne sommes-nous pas capables d'une telle chose, par exemple? Bien sûr, on dira oui, on peut bien, mais est-ce qu'il n'y aura pas des gens pour voler? C'est vrai qu'on peut voler. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais rien risquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes qui risquent d'arriver qu'on ne se marie plus? Est-ce que parce qu'on croit qu'on risque d'avoir un crash, qu'on ne monte plus dans l'avion? Moi, je crois que la cause est tellement noble et urgente que ça vaudrait la peine que nous puissions nous mettre ensemble et réussir quelque chose. Pour finir, je veux juste dire que j'ai ma part en tant que Congolais. Le pasteur, c'est un Congolais. Et il est de surcroît de la diaspora. 32 ans de vie, j'ai vieilli ici. Alors, quand je suis venu, j'avais beaucoup de cheveux. Mais maintenant, j'ai des vides dans la tête. Pourquoi? Parce que je suis dans la diaspora. Alors, je dois prendre ma place. Voilà, c'est Alimia Mongala, des amis de Vichy. Pasteur Dr Kibuta, on vous attend de parler. Kibutu, je m'excuse. Kibutu. Vous parlez beaucoup plus à la première personne du Seigneur. Je propose, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que vous ne pensez pas que cela risque d'être un handicap pour l'émergence effectivement de cette association, compte tenu de nos tendances, de nos divisions? Voilà, vous êtes l'initiateur de cette association. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que pasteur, ça risquerait également de bloquer un tout petit peu cette association?
nous devons éviter souvent de fuir derrière des catégories. Quand j'avais écrit le tout premier texte de mon doctorat et que je l'ai soumis à mon mentor, à mon directeur de mémoire, la première remarque en rouge qu'il avait notée: nous ne sommes pas un groupe. Tu es responsable de tout ce que tu écris. Alors, peut-être que c'est une déformation, mais tout au long de mon propos, j'ai attiré l'attention sur le fait que je suis entouré. Même l'article que je pouvais écrire, j'ai écrit quelques livres, mais même l'article, la petite brochure que j'ai écrite, je l'ai livrée en pâture à 10 personnes qui ont lu la brochure. Donc, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière, et je peux même vous dire, je vous confie une confidence. C'est eux qui m'ont demandé de me présenter en G. C'est ces premiers 10 personnes qui sont venues aider, tout en sachant que le travail, j'ignore si j'aborderai l'aspect structural, mais la structure, elle, sera composée de plusieurs comités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un comité pour chaque nation. Et les 10 personnes n'étaient que des amis qui avaient réagi à une petite conférence que nous avons tenue il y a quelques mois. Si vous entrez sur YouTube, le docteur Kiboutou interpelle l'élite de la diaspora congolaise. Et là-dedans, je m'étais exprimé. Et à la suite, tout à coup, des gens ont commencé à me téléphoner. Parfois même de l'étranger. Notre frère Beya, qui est le modérateur de ce point de presse, s'est trouvé aux États-Unis. Quand il a suivi cette interview, cette émission, il m'a écrit un email manifestant son intérêt. Et d'ailleurs, je peux vous dire très sincèrement que même si je porte le fardeau depuis très longtemps, ce sont les autres, après avoir suivi cette émission, qui ont commencé à me dire: il y a quelque chose là. Est-ce que tu ne peux pas te rendre disponible? Vous savez, je suis Jésus. Je parle du verbe être, mais du verbe suivre. Je suis Jésus, et les qualités de ces géants de la foi, de la puissance et de l'humanité, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Je n'ai pas atteint son niveau, mais j'ai appris à m'effacer. Il y a des choses pour lesquelles je peux dire: celles-là, je ne le ferai pas, parce que d'autres le feront. Mais je me suis dit que dans une cause comme celle-ci, qui peut être interprétée de 1000 manières, même à risque, il ne faut pas trop vite présenter plusieurs visages. C'est bon parfois de se présenter pour que je sois le plus honnête possible, si je le puis, afin que les gens comprennent que vraiment la chose que nous portons les concerne, et c'est une cause pour laquelle nous pouvons marcher. Marc Tabou et des TV. Moi, j'aimerais poser ma question en lingala parce que, avec tous les journalistes que je vois ici, je sens que souvent l'actualité passe sur Internet, même dans des télévisions. Beaucoup de nos frères congolais, de l'Angleterre, des États-Unis, comprennent mieux la langue nationale le lingala. Docteur Kiboutou, na bokabwani oyo bino bozali nango ba pasteur, parce que j'estime na kanisi que na makambo oyo ozosala komba na yo ya liboso ezali na kati ya église, na kati ya etonga. Poko ya otoye awa tomoni basali na nzambe mingi te oyo baye awa sima ya makanisi ozali nango. Nini okoki koloba na ba congolais oyo bazali kolanda biso pour de convaincre bango que misala to makanisi oyo ozali nango ekoki kokende liboso po bozala bitumba na liboso katikati na etonga, katikati na église bozala bitumba makasi koka komba Kiboutou toyebi yango na Belgique.
tu es bien les noter. Mais tu dis que le combat est allé division et ça compte en abino. Parce que vous avez critiqué que vous avez qu'au sa peuple déjà dans l'église nabino pour na couper na bango bambongo. Est-ce que ça ils sont ba idée ou ba organisateur que bonjoui pour na soutirer congolais li sous mbongo. Ni koki koloba pour na convaincre bango. Merci. Merci pour la question là yo Ndeko. Oui, tango au lingi au ton ndimi koya na point de presse faut la préparer na ba question lokola wana pe ba question nyo seza na ti na histoire ya lingomba na biso ndenge na lobaki tout à l'heure que thèse nanga na sala ki yango entre autres concernant la communauté nyonso ya ba congolais dans l'histoire. Donc je sais ebanda kawapi ba Mathieu Kayeye na Paris, Maman Tumba qui est venu là-bas, Nouvelle-Jérusalem, ainsi de suite, ti les loyaux, ma communauté est commis et belée. Mais il quand même qu'on sa moi nuance concernant le combat entre les pasteurs. Ce qui est pasteur mi balé, Tomitano, bazana kati ya moi pastoral na bango, baswani. Ça n'engage pas les quelques 1500 pasteurs congolais. Ça n'engage que ces 5-là. Ça, c'est la première chose. Je suis triste. Quand Bandeko Pasteur bazoui, moi problème, et si Kabakoya ko régler en go, na micro, il y a caméra. C'est dommage. Parce que ce n'est ni biblique, ni sage d'agir de la sorte. Par contre, il est vrai que, oui, frère, je vais vous apprendre Nini et Divzakaba pasteur. Et l'autre est Divzakaba pasteur, et allez yesouté. Pour yesu yaza moussangis. Mais et l'autre est Divzaka, souvent, c'est la migration ya ba membre. Membre azalaki ko sala nangai, azalaki ko arranger micro, azalaki ko yemba. Au bout d'un temps, à Longwe, à Kena église, Moussous. Na bengiye azongisi li susute. Alors nazo zelake ndekoranga pasteur azala moi gentil. Pour ayebisaye azonga. Mais ayebisi yete. Bon, OK, eleki kasi un jour le kola maye ke ndekepe ezongaka un jour ndeko mususu alongwe pa ya tata pasteur kuna aye pa inangai. Alors je me souviens de ce qui s'était passé dans le passé. Alors dans le Bible Fandanam. Alors, et biloko wana et à moi kokoso na kati ya mitema. Mais grâce à la maturité, grâce ya kokola, makambo eza ko changer, vous ne pouvez vous imaginer. Un jour, d'il y a moins de 3 mois, téléphone nanga est sonné. Nani na bout de fil, Bishop Moutebele. Alors bien nanga, écoute, biso toza na retraite na quelques serviteurs américains na Amsterdam. Si tu as le temps, ya canabiso. Nathalie horaire nanga, na non, non, je suis libre. Tokai, Tolekisaki, 3 jours, il y a retraite. Ça, ce n'est pas publié dans les médias. Nous étions à Amsterdam, mangeant à la même table, riant, ainsi de suite, partageant les choses. Avant que Nako Malelo na Esiko Yoboy, na joué 3 réunions na Pasteur Moutiébel. 3 rencontres. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit tout ce que je suis en train de faire. J'ai reçu plusieurs messages. Malheureusement, un certain nombre, une catégorie de pasteurs, principalement au Bassa Lakana, l'église baptiste, Baza est belé parmi les Congolais. Bakabisekela, tous ces gens-là. Eh bien, tous ces pasteurs, les lots Baza, la assemblée générale, il y a dénomination Nabango. Nazwa qui, lettre est belé, pour ne pas que malheureusement, tout le monde est parce que nous sommes retenus, notamment Dr Kukulana, hein, tous ces bien-aimés sont vraiment pris aujourd'hui. Bon, c'était un point de presse. Je crois qu'il y aura d'autres occasions pour vraiment tester et voir si nous n'avons pas dépassé nos clivages pour une fois, venir au secours de notre peuple. Ça, c'est dans les congrès qu'on le fera. Dans les congrès, parce que là, en tout cas, ça sera le carrefour de tous les Congolais. Et là, on pourra voir, est-ce qu'il y a-t-il des révolutions. Mais au moins, question n'a eu ça la mérite.
mérite que, pas choc. Faites attention, bien au pasteur. Cette fois-là, Boyokan. Concernant Soutiré Mbongo, une partie de la théologie d'Anga, la théologie pratique, et là qui est spécialiste de l'Église. Cela veut dire que j'ai enseigné les finances dans l'Église comme un cours. Pendant 10 ans, j'ai été comme professeur de cours, directeur de la mémoire, la Continental Theological Seminary. Oh, il y a ici un format, un pasteur, il y a une assemblée de Dieu. Souvent, un mélange est à la camille concernant la question d'argent dans l'Église. Voici la théologie de l'argent. C'est 4 points. Et c'est Jean Calvin qui a donné ça. Numéro 1, l'argent qui est donné doit servir au clergé. C'est-à-dire, les ouvriers qui sont engagés doivent être payés. Si on a la canabelle comme, on a un salaire. Et bien, si on a la église, il est normal de payer un salaire. Parce qu'il faut foutre un dakou, péolia. Donc, le clergé. Deuxième point que Jean Calvin donne pour Nambongo, c'est le bâtiment, l'entretien du bâtiment. Pour foutre un bâtiment, il y a l'église, Kobongi Sango, ainsi de suite. Troisième point, c'est les pauvres. Donc, venir en aide à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et numéro 4, mission étrangère. Et tous les pasteurs formés de notre époque travaillent autour de ces genres de budget. Maintenant, concernant les appels, je vous dis très sincèrement que je laisse à Dieu le soin de juger l'intention de chacun. Mais au moins je peux rendre témoignage parce que vous me posez la question directement. Et comme c'est quand même moi qui suis principalement impliqué aujourd'hui dans ces projets, je vais vous dire quelque chose de moi. Quand je suis devenu pasteur de l'Église internationale de Bruxelles, c'était le 20 octobre 1987, juste après avoir terminé mon graduat en théologie à l'Institut biblique belge. Je suis devenu pasteur. J'ai regardé, en ce moment-là, j'ai pris connaissance, il y a un bongo, Bapé Sakapona Makabu. J'ai regardé premier dimanche, deuxième dimanche, troisième, Ti Nasuka Santa, Bapé Siga rapport, je leur ai dit, il n'y a pas assez pour qu'on paye un pasteur aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, j'ai fait 3 ans sans prendre un sou. Je n'avais pas d'autre moyen. Je n'avais pas un autre travail. Derrière vous se trouve ma femme. Je l'ai envoyée faire le ménage dans ce pays. Laver les assiettes des gens, laver les WC des gens pour me nourrir. 3 ans. Et je n'ai pas récupéré ces 3 ans quand j'ai commencé à recevoir 20 000 francs belges. Si vous divisez par 4, vous saurez combien ça donne comme salaire. Ce genre de choses, on ne les dit jamais. On pense simplement à la méthodologie en vogue sur la manière de faire. Et je vais peut-être vous faire une confidence. Les Congolais font partie de peuples qui donnent très peu dans les offrandes. Très peu. Donc, le plus grand souci d'un pasteur congolais, et pour lequel il a parfois des migraines, c'est comment il va payer le loyer du temple. Ça, c'est le plus grand souci. Et pas ce qu'il va manger. Bon, avec le temps, et comme j'ai vieilli, donc je me débrouille. J'ai écrit des livres, 3 livres qui sont en circulation, qui se vendent un peu à gauche, à droite. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis conférencier parmi les plus grandes conférences chrétiennes de l'Europe. Parfois, récemment, au mois de mai, nous étions, de l'année passée, nous étions à Paris avec 5000 participants. Et prochainement, je serai à Nantes. Souvent, c'est 3000, 4000 qui viennent. En règle générale, un orateur, quand tu as fini de parler, s'ils apprécient, ils achètent ton livre. Je me souviens une fois, nous avions quelques livres, 700 livres étaient achetés en une conférence. 700 livres. Si vous multipliez par 10, c'est pas mal, si vous pouvez gagner comme ça en une journée. Donc, sincèrement, je ne pourrais jamais me lever, vouloir réunir la diaspora pour me faire de l'argent.
j'ai vieilli, je viens d'avoir 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans, j'ai ma maison, j'ai une voiture. Je vous dis, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas prêt à aller détruire ce que j'ai bâti pendant des années et des années de ma personnalité au nom des offrandes des Congolais. Non, 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 je ne peux pas le faire. Donc, d'un côté, espérons que les pasteurs vont venir ensemble. Pour ceux qui ont reçu l'invitation adressée aux journalistes, on a précisé que l'activité est non politique et non religieuse. Non religieuse. Donc, cela veut dire qu'on ne doit pas jauger du succès de cette activité par la présence ou l'implication des pasteurs. C'est déjà assez qu'aujourd'hui, lui est pasteur, moi aussi je suis pasteur, c'est déjà assez. Qu'on ne puisse pas avoir un conclave de pasteurs. Nous avons besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, souvent les statistiques trompent. On a fait croire, parce que nous parlons plus, que les Congolais qui fréquentent les églises sont la majorité de la diaspora. C'est totalement faux. Moi, je suis dans les statistiques. Je suis dans les statistiques. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas 200 000 Congolais sur les 5 millions. Il n'y a pas 200 000 Congolais qui fréquentent toutes les églises réunies. Donc, si vous avez 5 millions et il n'y a même pas 200 000 Congolais dans les églises, ce n'est donc pas la majorité. Ils parlent plus. C'est un peu comme les supporters d'un certain club que je connaissais à Kinshasa, qui criaient même s'ils ne sont que 20. Mais quand ils crient, c'est toute la ville qui entend. C'est un peu comme ça, les églises. Donc on tape le tam-tam, on fait du bruit, mais en réalité, on n'est pas plus nombreux que ça. Donc je crois que le fond de l'histoire de notre avenir ne se trouve pas à l'église, mais ça se trouve dans le cœur du Congolais. J'ai beaucoup aimé la remarque concernant le cœur du Congolais. Nous devons conquérir le cœur du Congolais. Et il y a même une chose, je voudrais en profiter en réponse à cette question, d'ajouter quelque chose que je n'ai pas pu dire quand notre frère Cheikh Fit avait posé la question, c'est que notre méthode dans cette démarche consiste à aller dialoguer avec les Congolais. On fait beaucoup de voyages, on fait beaucoup de contacts, on va. C'est pourquoi on a écrit quelque chose, un document. On diffuse sur Facebook, on diffuse Twitter, on diffuse, les téléphones fonctionnent. Dernièrement, ce week-end, je l'ai passé à La Haye. Et il y a des Congolais qui sont venus à ma réunion. Et bien, dans chacune de mes prédications, j'ai réservé 15 à 20 minutes pour parler de ça. L'écoute du pasteur Bobo, moi, personnellement, dans ces pays, d'abord la presse, la presse Belgique, nous sommes allés. Question dans comment, au constat là, par rapport au financement, par rapport au financement, nous avons visé plus ou moins, c'est la force, soit économique, il y a diaspora. Financement, et comment la cotisation, ça sera comment? Parce que, par exemple, d'autres diasporas, turcs, Bamakassi, juifs, Bamakassi, arabes, nigériens, Bamakassi, c'est par rapport à bon. Financement, et comment on peut réfléchir. Et puis, aux autres comptés, congrès et Zalakan, aux autres qui boutent aussi un nom dans la Belgique, non très connu. Est-ce que vous croyez dans le thème que c'est possible de rassembler 50 000 Congolais? Vous croyez, personnellement? Financement de Kozwambongo Wapi. Naza sur na likambo moko. Tokendo ki mambango partout tokendo beta pa porte pesa bisombongo. Toko sala ngote. Poso to sali ango to BBC Vision News. Toko ki kolobate so ki to zui subvention pour na kosala congrès, subvention pour na kotonga telle chose, subvention pour na ko arranger telle situation, et puis en même temps on dit la diaspora congolaise est bien organisée. Ça serait une usurpation. Non. C'est vrai que nous avons
une maladie, nous ne sommes pas capables de nous mobiliser pour faire quelque chose, mais il y a un commencement à tout. Nous devons nous donner les moyens. Il y a un comité na pays nyos. Mosala ya ba comité wana ekozala nini. Ezali pona ko motiver de très près batu pour participer. Et l'autre bloc à batu ezali faisabilité. Ceux qui ont eu décision au sein qui batu va participer à quelque chose, faut se poser question. Ceux qui n'ont lobby que Congolais na Congo, Congolais nyos aya ko contribuer na 1000 € par mois wana au réfléchir ma capacité. Parce que au pays Moussika, il y a des moyens, il y a des gens. Mais ceux qui ont lobby, que je suis au courant de quelques chiffres. Au Ezokende, Kunambongo, il y a des Congolais Ezokende na Mboka. On estime en quelques milliards, 2-3 milliards, même plus de dollars qui vont au Congo chaque année venant de la diaspora. Donc, il y a toujours un moment où un Congolais peut se dire, pour cette cause-là, peut-être c'est une cause familiale le plus souvent, pour cette cause-là, je vais dépenser. Donc, il y a quand même quelque part en réserve une capacité du Congolais de faire quelque chose. J'ai lu des informations au sujet de la diaspora comorienne, entre autres. Et il y a une chose qui a attiré mon attention en lisant leur charte, c'est que les efforts qui sont fournis dans la diaspora, c'est-à-dire, et pas bandé, c'est de l'argent illisible. On ne peut pas retracer. Ça servit à quoi? Pour atteindre quel objectif? Et puis, c'est de l'argent sans reconnaissance. Il n'y a personne qui pourra dire, ah, vraiment, la diaspora, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Parce que c'est de l'argent privé. D'ailleurs, bateau et pas aux autres Tindango, ils peuvent même nier que tu as envoyé. Au bout de 3 mois, 4 mois, il y a ça kanini, banda kende poto, à ça côté. Alors que tu as envoyé 500 $ il n'y a pas longtemps. Mais l'ingratitude humaine peut parfois faire que, malheureusement, tous les efforts que tu as fournis pour la côté d'Ambo Namboka, et c'est que ça, ça, mais, par contre, si nous venons, non pas avec beaucoup d'argent, mais avec 100 $, 100 € par an, pas par mois, par an, j'ai prévu proposer au comité, parce que tant que le comité est Salama, d'ici le 31 mai, tant que le comité Nyonso, eh bien, nous allons à Liboso pendant une semaine et que nous allons étudier charte ou bien forme de police de gestion de travail pour la organisation. Et dans Katuana, un des points, bien entendu, les cotisations. Alors, tout qu'on répartir cotisation, chacun pourra choisir quel rôle il veut jouer. Il y aura des membres staff qui peuvent se dire, moi, dans les 2 premiers mois, c'est un exemple, ils pourront corriger ça, mais je donne un exemple pour nous sa réponse à la question d'ailleurs. On pourra dire, voilà, nous, pendant les 2 premiers mois de l'année, nous allons donner nos 100 €. Cela permet à l'organisation de planifier certains projets. Et puis, non, moi je veux être membre simple. Alors pour ces gens-là, ils ont 6 mois pour payer les 100 €. Et puis d'autres encore, les sympathisants. Eux, c'est dans l'année qu'ils peuvent donner les 100 €. Ce genre de réflexion permettent de dégager au sein de la société, de notre population, les gens les plus motivés, les gens qui en veulent le plus, pour qu'ils aient l'opportunité de participer à la réalisation. Mais ça, c'est le travail, il y a un comité. Et puis, le travail de l'équipe de base qui pourra faire l'itinérance pour nous motiver, organiser un comité, organiser une rencontre, et puis, Koloba, ou bien à médias, nous allons multiplier les contacts, multiplier les appels, afin que nous puissions réussir, parce que la cause est noble. Nous ne pouvons pas échouer comme ça. Nous n'avons qu'une dizaine d'années encore, ou une vingtaine d'années, pour que notre génération passe.
Et ceux qui vont venir après nous, Babotami Awa, ils ne se soucient pas trop du Congo. Bien sûr qu'ils mangent les pondous. Et ils dansent comme nous. Mais en tout cas, dans les cœurs, ils ne sont pas très préoccupés. Plus d'une fois, j'ai dit à mes fils de 18, 20 ans, est-ce qu'on peut aller au Congo? Pourquoi faire? Ils réagissent comme ça. Donc nous avons un message à faire passer à cette génération pour qu'ils puissent encore porter le Congo. Et notre succès prépare l'avenir. Et je crois que si nous pouvons tout faire entendre raison na bande konabiso bayeba ke cause oyo natanga ki un rapport il y a université il y a Québec concernant la contribution philanthropique c'est-à-dire makabu oyo canadien pesaka pour les causes pour les différentes causes sociales, sanitaires, ainsi de suite, en dehors de leurs dépenses, en dehors de tout ce qu'il faut, en dehors des taxes, qu'est-ce qu'ils donnent? Eh bien, j'étais très étonné de me rendre compte, j'ai ici un petit tableau que j'ai prélevé, parce que ça m'a tellement touché. Un Canadien de 15 à 24 ans, un Canadien de 15 à 24 ans, donne dans les causes philanthropiques au moins $143. Un Canadien de 15 à 24 ans. Et puis celui de 25 à 34 ans, $305 par mois. Par an, pardon. Et puis, il y a 35 à 44, 431. Le dernier 65 et suivant, c'est $643 par an. Donc, contribuer par an pour quelque chose, pour une cause, ça fait partie de l'évolution et du développement d'un être humain. Et il faut, nous avons la responsabilité. Il y a qu'à motiver Bandekonabiso, que bien aimé, nous devons être comme les autres. Nous devons réussir comme les autres. Et nous pouvons réussir. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous promets de tout mon cœur que je veux m'investir. J'ai appris grâce au fait d'avoir étudié pendant longtemps que je ne mesure pas mes résultats dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Je suis tenace. Je mesure mes résultats dans 2 ans. Et pendant 7 ans, je vais me battre pour expliquer, pour convaincre, pour faire en sorte que non seulement les gens donnent, mais aussi que l'argent soit protégé. Et quand ils ont donné, je ferai le suivi. Parce qu'il ne faut pas te contenter de te dire, ah, Bapessi, ah, gloire à Dieu. Pendant l'année 2016, ton ici en Gomalam. Non, il faut préparer l'année 2017 et ainsi de suite. Et même plus tard, quand d'autres vont venir prendre les responsabilités, eh bien, Bakuti Kozwa, exemple Nabiso, tant que Bakusala Moussala. Parce que, bon, je ne veux pas vieillir en faisant ça. Donc, Nakatia Brochir, j'ai parlé du pacte démocratique pour dire que nous devons apprendre, tant qu'on a responsabilité, que tant qu'on a eu aussi, tu te retires pour que d'autres puissent apporter leur sang nouveau pour la réussite, apporter l'innovation. Mais pendant le temps où je suis là, je vais m'employer. Je vais utiliser le zèle qu'il faut pour convaincre. J'ai peur que nous puissions échouer, ça je l'avoue. J'ai peur que nous puissions échouer. Mais ma peur, ce n'est pas du fait que les Congolais n'aiment pas donner, mais ma peur, c'est parce que la cause est tellement noble qu'il est mauvais d'échouer. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Est-ce que nous pouvons être capables d'amener 50 000 Congolais dans une conférence? Oui. Si nous organisons une conférence et que nous n'avons que 10 000 Congolais, ça sera une déception. Ça sera une déception. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est la cause. C'est la cause. Cette cause, je vous dis la vérité, est noble. Elle habite chaque cœur du Congolais. Quand nous avons distribué les brochures et que nous avons eu quelques réactions, une chose m'a frappé, c'est que enfin, Bozaraki Wapi, enfin, au fait, tout le monde se retrouve. Alors je me dis, probablement, avec un peu plus de mouvement, un peu plus de relais, d'un côté Nabino Mandekoba journaliste, je suis sûr et certain que nous pouvons mobiliser notre peuple. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une cause de nombre. Ce n'est pas une cause de nombre, c'est la cause d'un peuple. C'est la cause d'un peuple. Et le peuple congolais doit se dépasser. Doit se dépasser pour exister. Parce que, que les politiciens chevronnés, ils ont individualité.
ata oleli na yo ndengeni no longoli bilamba na yo, ça leur dit rien du tout. Ça leur dit rien du tout. Bakuti ndaka ba policier bakanga yo pour la tabilaba, c'est tout. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Par contre, quand vous êtes une foule, quand vous êtes un groupe, de gré ou de force, on vous écoute. Et donc nous continuons à prendre quelques questions de la presse avant de là-bas à l'arrière. Donna. Oui, Maître Donna, EDTV. Nous allons continuer à la comme Bandeko, parce que là. Merci beaucoup pour la reprise de ma parole. Merci beaucoup à Dr Kibutu pour l'initiative à Kito Bazui. Mais souci n'a pas ma n'a évité intervention dans les questions, peut-être en même temps proposition au conseil n'a évité. C'est l'un de vos besoins là. Je pense que tout Oyo, tout le monde est toujours pour avoir idée développement Congo. Selon par exemple au PC et à Juif. Mais ngai sala nga mabatang to koma kala mbongo komona que il faut Congolais contribuer pendant que Congo eza ko lier sa monde to bandi ko lier sa monde pendant 1000 ans. Alors lelo to koma poto bongisa mboka na biso il faut to mandi ou to senga to cotiser. Question na ngai za auto proposition. Au lobia association ezali ni politique ni religieuse. Mais sache que pour nous développer Mboka et c'est un peuple toi tu as ma mais ceux qui politique est dans ma baie, moi je pense que ils ont obstacle. Est-ce que vous pensez, vous pensez que nous avons associé que ce soit un politicien ou un pasteur dans le domaine nyons pour nous méga côté la ceux qui association et que comme on a reçu un bit oyo et ça signé. Merci pour la question Tikotuna. Quand vous avez ça le projet, faut décider au Kobanda Wapi, au Gosuka Wapi. Parce que ce qui au biloko moko en fait biloko kolia biloko moko ba lamba ka pa na biso na zamu yombe ba benga ngo bitoto bitoto eza biloko moko eza bien pour na kolia. Mais kolia ngo tous les tentés ko batiaka nyonso na kati nyama tango soupe makayabu et tout en fait bitoto c'est on mélange tout. Ce qui ont sali projet ndenge wana pour atteindre ba objectif yangona tolobaki totiana nos politiques comme concept comme gouvernance à l'écart. Pourquoi? Pour tolingi un peu oxygène, tolingi to respirer, tolingi to à la indépendant, tolingi to à la libre. Libre vis-à-vis yabato bazako diriger les lots. Libre vis-à-vis yabato bako diriger lobby. Libre yabato bazali pour ou bazo diriger les lots. Libre par rapport à bateau baza contre ou bazako diriger les lots. Ata va diviser biso, mais au moins une chose va rester. Bakoti ko détruire Congolité. Et nous voulons vraiment exploiter Congolité na biso. Ozala ndenge tata boko asa na banza na lola, je le souhaite que ozala na droite, ozala na gauche, ozali kaka congolais. Donc nous on va nous contenter de ça. Maintenant, nous reconnaissons à chaque Congolais le droit de participer. C'est pourquoi ça s'adresse aux Congolais. Nous reconnaissons à chaque Congolais le droit de participer à cette cause. Si quelqu'un se présentait et il dit, voilà, moi, je soutiens cette cause, je vais contribuer de telle manière parce que j'ai des moyens, nous n'allons pas nous poser des questions. Est-ce que parce qu'il est politicien, on ne peut pas accepter sa contribution? Mais nous sommes non gouvernementales. ONG, organisation non gouvernementale qui s'inscrit dans la logique de civil, hein? Donc société civile, voilà. Donc ça c'est clair, c'est notre option. Société civile non gouvernementale. À table à diviser la cause reste la cause. Nous allons nous occuper de notre diaspora, nous allons être grands.
même si nous devons tôt ou tard dire, écoutez, on nous a dit que votre diaspora peut s'adresser à tel organisme pour recevoir quelque chose, s'il n'y a pas de conditions, si c'est vraiment altruiste, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrière-pensée, on ne va pas nous conditionner, on ne va pas faire de nous des esclaves, s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de problème. Toute cotisation peut être la bienvenue. Les comités seront déterminés, je vous dis, j'ai vu, j'ai entendu des phrases, ainsi de suite. Les comités seront déterminés à protéger l'argent et à investir l'argent dans notre diaspora. La diaspora reste la principale préoccupation. Il y a d'autres projets qui sont dans le document, notamment le fait qu'on voudra, par exemple, construire des concessions en mall. Chez les Américains, c'est fréquent, en mall, donc une grande concession. J'ai vu ça à Lagos. J'étais très étonné de voir qu'ils ont réussi à construire une grande concession dans laquelle se trouvent des flats, des appartements d'une chambre, et ainsi de suite. Et tout est là, clinique, restaurant, piscine, l'air pour le jeu des enfants, et tout est propre. Et il y a même des bus qui peuvent aller à l'aéroport, prendre les gens de la diaspora qui ont déjà fait leurs réservations depuis le pays où ils se trouvent. On les prend, on les amène dans la concession, ils vivent là-bas et leur secrétariat est en contact avec leurs ambassades. En fait, c'est vraiment très bien organisé. Et je crois que ce genre de projet, nous serons capables de les réaliser. Parce que, au fait, je vais vous dire une chose. Pour encourager, je l'espère, Bandeko et Belé Yaba Congolais. Savez-vous par exemple que la diaspora, dans son ensemble, coûte moins cher qu'une église locale? Je prends l'exemple de notre église. Si un membre de l'église internationale de Bruxelles s'est limité à donner 100 € par an, nous fermons. Nous sommes 600. Nous sommes 600. Si chacun donne 100 € par an, nous aurons combien? 60 000. Et avec 60 000, 12 mois, avec tous les frais, louer les bâtiments, louer ceci, payer les charges, c'est totalement impossible. Et pourtant, quand nous sommes un grand nombre, 100 € devient un miracle. Donc, ce qui fait que 100 € par an coûte pour l'individu presque peu de choses, mais pour la communauté, c'est puissant. Donc, nous sommes riches. Nous sommes riches. Riches d'un grand peuple. Au fait, si vous voulez que je sois vraiment bavard, nous sommes un pays en dehors du pays. Et d'ailleurs, les Juifs ont vécu cette expérience. À une époque donnée, ils n'avaient même pas de territoire, mais ils ont fonctionné en tant que nation. Je ne veux pas dire que nous allons devenir un pays. Nous sommes une diaspora, mais une diaspora, je l'espère et je le souhaite, et je prierai pour cela, qui se prend en charge. Oui, Thierry Pinzé, pour le compte de Congo Mikili. Vous savez, docteur, quoi qu'on dise, vous ne touchez pas la politique, mais quoi que vous fassiez, la politique vous rattrapera. Vous savez que nous avons un ministère de la diaspora. Avez-vous déjà pris contact avec ce ministère? Comme il se doit, puisque vous parlez de la diaspora, nous avons au pays un ministère qui existe. Avez-vous pris contact avec ce ministère? Et prendre ce contact avec ce ministère, ça sera collaborer avec le pouvoir en place. Donc, quoi que vous fassiez, la politique vous rattrapera. Et je voudrais votre réponse, s'il vous plaît. Je n'ai pas pris contact avec le ministère. C'est vrai que j'ai eu vent que ce ministère existe. Je n'étais pas visité par l'idée de prendre contact pour une simple raison, c'est que nous commençons. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça sera demain. Mais aussi, il n'y a pas que nous qui devons prendre contact. Les autres aussi peuvent prendre contact et nous pouvons apprécier quel type de contact ils prennent.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous voulons être en dehors de la politique. Est-ce que nous ne risquons pas de devenir des collabos? Je pense que ma manière de comprendre l'aspect collabo, c'est un concept qui se passe sur intérêt de beaucoup d'intérêts, où on ferme la conscience pour faire certaines choses, même quand vous n'êtes pas convaincu. Je n'ai pas cet état d'esprit. J'aurais bien voulu, peut-être pour résoudre des problèmes personnels, être un peu quelque chose de ce genre, mais je fais partie de ceux qui se mettent un peu à l'écart. C'est pourquoi j'ai choisi. Au début, j'avais dit qu'à une époque donnée, j'avais réfléchi. J'ai dit, est-ce que je veux m'intéresser à la politique ou pas? Bien sûr que la politique va nous rattraper, soit dans leur manière d'interpréter ce que nous faisons, soit dans le but de nous dire, voilà. D'ailleurs, il y a eu un incident intéressant. Quand nous avons diffusé la brochure est tombée dans les mains d'une sœur de l'église. Et la sœur de l'église se trouvait être la cousine de quelqu'un qui travaille à notre ambassade à Bruxelles. Et donc, elle a amené la brochure chez son cousin. Et quand le cousin a lu la brochure, il a dit, oh, dis au pasteur d'envoyer une copie à l'ambassadeur. Quand on est venu avec le message, je dis, oui, j'envoie une copie à l'ambassadeur. C'est aussi simple que ça. J'ai mis dans l'enveloppe et j'ai envoyé. Et puis, j'ai appris qu'il a autorisé qu'on distribue cette brochure aux Congolais qui sont venus le jour de son installation, parce que c'est un nouvel ambassadeur qui est là. Je n'ai pas encore retenu, je n'avais pas retenu. Ils m'ont invité, je n'ai pas eu le temps d'aller à cette manifestation, mais donc ce qui fait qu'ils sont au courant, parce que 5 exemplaires étaient partis là-bas, et ils sont au courant. Je sais que je balbutie un peu dans ma réponse, mais sincèrement, je suis beaucoup plus habité. Je ne sais pas comment. Au fait, voici l'idée qui m'a visité. De par la définition même de la diaspora congolaise, dans son sens profond, nous n'aurons pas besoin d'une autorisation quelconque de l'État congolais pour faire ce que nous faisons. Aucune autorisation. Pourquoi? C'est très simple. Une bonne partie, je crains une majorité de cette diaspora, ont perdu, je mets encore entre guillemets, la nationalité congolaise. Vous connaissez qu'il y a une loi ridicule qui se trouve là-bas, selon laquelle, parce que tu as pris une nationalité d'emprunt, là où tu as été accueilli, d'office, tu perds la nationalité. Et je ne sais même pas pourquoi on fait passer tant d'années pour changer ce genre de trucs. Donc, ce qui fait que, à partir du moment où plusieurs d'entre nous se retrouvent américains, allemands, belges, français, et ainsi de suite, et non congolais, je ne vois pas pour quelle raison nous irons demander à notre ancienne nationalité de venir nous diriger. Donc, ce qui fait que j'ignore comment d'ailleurs ils se débrouillent pour avoir un tel ministère. Je me demande comment ils se débrouillent. Est-ce qu'ils se contentent, leur diaspora à eux, c'est la diaspora demeurée congolaise? Vous savez que dans le pays où nous sommes, dès que tu dépasses 5 ans, tu dois avoir d'autres raisons de rester. Sinon, c'est le temps de quitter. Tu as fini les études, tu n'as peut-être pas eu l'emploi qui te donnerait le droit de continuer à rester. Moi, quand je suis venu, j'ai eu le visa d'études. Mais au bout de la fin, quand j'ai fini les études, il fallait prendre d'autres dimensions. Et la seule dimension facile qui était là, c'était, entre autres, ce que vous savez. Donc, ce que vous savez. Donc, ce qui fait que, en tout cas, il y a une chose que je peux peut-être, je ne veux pas choquer certains, je peux vous dire, les chrétiens est facile à diriger. Est facile à diriger. Ce n'est pas lui qui va t'injurier parce qu'il craint Jésus. Jésus a dit on ne peut pas injurier. Donc, nous n'injurions pas. C'est quelqu'un qui aime, qui supporte. Mais en même temps, il réfléchit.
il réfléchit. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre pays. Beaucoup de choses qui doivent changer là-bas. Je le crois de tout cœur. Mais ça ne sera pas notre préoccupation. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a des chiffres. Entre 51 et 55% de la diaspora congolaise, dans son ensemble, ont un emploi. Cela veut dire qu'il y a un minimum de 49% des Congolais qui n'ont même pas d'emploi ici en Occident. 14% des Congolais qui ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire qu'il y a 86% des Congolais qui n'ont pas un emploi qui correspond à leur formation. Et ça doit nous préoccuper en tant qu'organisation non gouvernementale et qui voudrait créer quelque chose pour résoudre ce genre de problèmes. Nous ne pouvons pas compter sur les gouvernants qui nous ont accueillis pour résoudre de tels problèmes. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait allusion à ma conversation avec les Juifs. Vous savez, il m'a posé la question à la fin. As-tu déjà vu un Juif mendier le pain à la rue? Je lui ai répondu non. Très bien. Parce que nous nous occupons de nos Juifs. Nous devons nous occuper de nos Congolais. Ça, c'est très important. Voilà. Clovis. Non, Clovis. Clovis et tout. Voilà, c'est Clovis Mikaï de la Pareco. Pourquoi je précise de la Pareco? Parce que moi aussi, quand j'avais vu 2016, je m'étais dit, il y a certainement un lien avec ce qui se passe au pays, ce qui va se passer au pays. D'autant plus que tout le monde sait que 2016, les politiciens en parlent comme si c'était une date finale pour le régime actuel. C'est pour cela que je précise. Je voudrais dire une chose aussi par rapport au projet même en soi. Je me demande si il ne fallait pas, dans un premier temps, commencer au niveau de la Belgique, puisque là, directement, vous prenez la diaspora dans son entièreté, c'est-à-dire aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. Et pourquoi pas ne pas commencer en Belgique et voir ce que ça allait donner dans un premier temps et après s'élargir. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la Belgique, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un groupe d'amis, un groupe de Congolais, le groupe Congo, le Club Congo, qui fonctionne à peu près de la même sorte, mais ici en Belgique. Ces groupes Congo, ce sont des amis qui se sont réunis, mais c'est ouvert, donc tout le monde peut adhérer. Ils ont à l'heure actuelle 2 immeubles à leur objectif. Par des cotisations, ils ont acheté 2 immeubles qui font louer. Et le projet, maintenant, c'est d'acheter un terrain pour construire une grande salle pour le deuil et pour le mariage, etc. Est-ce que avez-vous eu le temps d'approcher ces jeunes-là et de discuter avec eux? Et pour finir, je vais simplement dire, quand moi j'avais pris cette brochure et quand je l'avais lue, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous n'avons pas une banque congolaise comme les autres nations de la diaspora qui se trouvent ici, le Maroc, la Turquie, ainsi de suite. Je vous remercie. Merci. Commencer par la Belgique avant d'aller plus loin. Effectivement, on pouvait aussi choisir cette méthode-là. Mais j'ai eu beaucoup plus le sentiment qu'une diaspora, c'est un tout. Et cela ressortait même de toutes mes lectures. Quand j'ai lu la diaspora turque, la diaspora chinoise, la diaspora juive, quand j'ai lu concernant la diaspora comorienne, j'ai vu qu'il fonctionnait sur une base d'un tout, parce que c'est un corps. Ça, c'est la première raison. La deuxième, nous vivons ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde est devenu un village. Cela veut dire que ce qui se fait à Bruxelles, dans la seconde qui suit, est connu aux États-Unis, est connu au Canada, est même connu dans le village au Congo, là-bas. Alors, ça serait, à mon sens, ça serait dommage. Si, avec un email,
d'information, on peut lancer 25 000 emails en très peu de temps pour atteindre le monde entier. Ça serait dommage de se fixer une limite géographique. Ça, c'était mon appréciation. Je sais que c'était une des possibilités de commencer par là. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de commencer par là où nous sommes quand nous pouvons aller plus loin directement. Parce que c'est une affaire d'information. C'est une affaire d'information, c'est une affaire de créer le besoin, c'est une affaire de susciter un mouvement. Et je pense qu'au lieu d'attendre inutilement en Belgique, parce que nous sommes capables d'atteindre, sans plus, par exemple, pour envoyer des emails, vous le savez, cher ami et bien-aimé Clovis, vous savez que pour envoyer des emails, ce n'est pas l'email qui va en France qui coûte plus cher que celui qui va en Belgique. Et donc, ce qui fait que l'information pouvait aller dans toutes les directions. Et quand je parlais de 12 comités, les Congolais ne sont pas que dans 12 comités, dans 12 pays. Ils sont dans plusieurs pays. Mais je me suis dit, on peut commencer avec une frange d'une douzaine. Et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Et ça semble marcher sans que cela nous pèse. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Concernant les autres organisations, j'ai été contacté. Vous savez, j'ai un grand respect pour les organisations qui existent déjà. Et je ne voudrais pas dire quoi que ce soit qui puisse empiéter à leur travail, parce qu'ils font de leur mieux pour pouvoir réussir. Mais il y a quand même une petite remarque que je voudrais faire sur ce point-là. Ils existent, il est vrai. Moi, je ne le sais pas. J'ignore s'il y a ici beaucoup de gens qui savent qu'ils existent. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où ils ont créé leur mouvement? Quelle initiative de publication, de contact, pour permettre au plus grand nombre d'être au courant de leur projet? Souvent, on ne fait pas ça. Et je ne veux pas dire que nous sommes les seuls à bien faire, mais je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est une bonne chose. Que lorsqu'il est question d'une cause de nous tous, ça vaut la peine que nous puissions faire arriver l'information chez tout le monde. En sorte que même celui qui ne s'engage pas, il ne s'engage pas en connaissance de cause. Et ça, c'est ce que je peux dire. Je ne peux dire que bravo. Bravo du fait qu'ils ont pu réussir quelque chose. Bravo, je serais tout heureux de les rencontrer. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit du Canada pour me dire, voilà, aux États-Unis, il y a quelque chose. À La Haye, où j'étais en Hollande, il y avait quelqu'un qui s'est présenté, qui m'a dit, nous avons commencé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Et ainsi de suite. Il y a des amis de ces organisations. Il y a même un autre qui s'est présenté au nom de l'Isanga, en Belgique ici. Qui s'est présenté au nom de l'Isanga, qui m'a dit, voilà, nous avons commencé quelque chose qui semble progresser. Je lui ai écrit, eh bien, nous allons nous voir pour conférer, pour partager. Donc, comme je l'ai écrit dans la brochure, on est inclusif, c'est-à-dire qu'on est ouvert. L'expertise apprise, l'expérience apprise dans l'agir des uns et des autres servira à la cause. Nous sommes en train de faire non pas une association simplement, mais nous provoquons un mouvement qui concerne toute la diaspora. Et donc, ce qui fait que même les organisations qui existent déjà pourraient avoir leur place. Par exemple, quand on organise un congrès, eh ben, c'est un lieu, dans les ateliers par exemple, c'est un lieu pour permettre aux uns et aux autres, selon leur expertise, d'accueillir les gens qui auront choisi leurs ateliers pour montrer, expliquer comment ils peuvent avancer, comment ils peuvent progresser. Et enfin, concernant la banque, je crois que c'est... au sujet de ce qui prévaut dans notre pays. Bon,
Nous, on a choisi le social. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Je viens de très loin. J'habitais ici en Belgique, à Bruxelles. Maintenant, je suis à la frontière française. Je suis vers Valenciennes. Donc, quand j'ai appris par le pasteur Bobo que c'était le docteur Kiboubou, je me suis pressé de venir. D'autant plus que je suis son ancien élève. Je m'appelle Daniel Ouchi et Koukou. Je voudrais intervenir. Je viens parce que j'ai de l'intérêt sur la chose. Mais je suis un tout petit peu déçu, quand même. Je viens parce que j'ai de l'intérêt. Mais je voudrais être positif. C'est-à-dire, si vous permettez, pendant 3 minutes, je voudrais apporter ma compréhension. Peut-être que dans le déroulement de l'organisation, si vous tenez compte de cette compréhension, ça pourra nous aider. Parce que je suis intimement convaincu que ce que je vais vous dire maintenant, si vous ne tenez pas compte de ça, nous allons échouer. Vous me donnerez raison tôt ou tard. Pasteur Kiboutou, vous parlez de la diaspora du Congo. Il n'y a pas de diaspora congolaise. Une diaspora s'identifie par les valeurs qu'il incarne. Les Juifs ont une diaspora. Les Turcs, vous avez parlé de la diaspora turque. Mais qu'est-ce qui nous unit, nous les Congolais? Dernièrement, il y a eu un diaspora en gestation parce que il y a eu un problème politique au Congo. Mais une diaspora ne se crée pas parce qu'il y a un problème politique. Une diaspora, c'est une identité. À partir du moment où nous nous reconnaissons en tant que groupe identitaire, en ce moment-là, nous pourrions contribuer pour la promotion de cette identité. Or, à l'heure actuelle, la question que nous pouvons nous poser, comment créer cette diaspora congolaise? Parce que j'ai 3 points. Deuxième point, en 5 minutes je termine. Pasteur Kiboutou, l'homme est tridimensionnel. Il a une dimension désirante, la satisfaction des besoins. Il a une dimension résonante, à partir du moment où il connaît ses besoins. Cet homme peut s'organiser pour mieux satisfaire ses besoins, pour mieux entreprendre. Mais l'homme, et vous êtes l'enseignant de ça, il a une dimension timotique, c'est-à-dire le réceptacle de valeurs. Les besoins, comme la raison, doivent concourir aux valeurs. Or, les Congolais aujourd'hui, vous êtes le gardien du temple. Posons-nous la question pendant 30 ans. Est-ce que le temple congolais a produit l'homme congolais? Si le temple congolais n'a pas produit l'homme congolais, comment voulez-vous que ces Congolais entreprennent? Je pense que vous mettez le chariot avant le bœuf. Il nous faut nous organiser, tout à fait en dehors de la politique, je suis d'accord, pour que nous puissions susciter la conscience congolaise. Et à partir du moment où nous aurons la conscience congolaise, en ce moment-là, nous allons nous organiser pour les socio-économiques. Mais quand vous allez vous organiser sur les socio-économiques et qu'on n'a pas la conscience congolaise, je vous assure, j'ai même ma main à couper, nous allons échouer. Je sais effectivement que dans certaines listes de diaspora, le Congo n'est pas repris. Notamment, par exemple, chez les experts arméniens, le Congo n'est pas repris comme une diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas parler des valeurs qui unissent les Congolais. Ils ont une histoire, ils ont une culture, mais ils n'ont pas de valeurs. Ils ne défendent rien dans la même direction. Ils sont divisés. Chacun est dans son coin. Donc, on ne peut pas réussir à parler d'une diaspora congolaise qui existe sur le plan scientifique dans ces termes-là. Cependant, là où je voudrais consoler ceux qui ont entendu cette question,
nous avons parlé des congrès. Parce qu'on dit qu'il faut instruire les Congolais. Il faut lui donner des valeurs. Où sont les Congolais? Dans les églises, je l'ai dit, nous avons autour de 12% des Congolais. Il y a donc 88% des Congolais qui ne sont pas à l'église. Où est-ce que nous allons rencontrer cette écrasante majorité de Congolais pour leur donner des valeurs? Je considère donc que ça vaudrait la peine de les amener ensemble. Parce que je n'ai pas parlé du contenu de nos congrès. Mais au moins dans la brochure, j'ai parlé du fait d'entretenir notre amour pour notre nation. Au fait, dans le congrès, ce serait le lieu pour inculquer des valeurs à ces Congolais qui sont divisés, par des ateliers, par des messages en session plénière. On pourra les motiver, on pourra leur dire, vous pouvez être comme sont les Juifs, il ne vous manque que ça, il ne vous manque que ça. Personnellement, je crois que si, et seulement si les Congolais a pu s'intégrer dans certains milieux. Quand je suis venu dans ce pays, je donne un exemple, j'ai commencé à étudier comme tout le monde, et puis le temps d'entrer dans des associations est arrivé. Il y avait un mouvement qu'on a appelé Mission Europe. C'était un mouvement composé de quelques Européens qui devraient organiser des grandes manifestations religieuses dans la ville de Bruxelles pour faire venir les grands prédicateurs américains, Benny Hinn et d'autres. Je suis allé à la réunion, comme beaucoup d'autres pasteurs, et puis nous avons commencé à faire des interventions. Quand la réunion était terminée, le directeur de cet organe-là m'a suivi. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? Il m'a dit, je veux que tu sois le secrétaire général de notre mouvement. Pourquoi? Parce que quand tu as fait des interventions, j'ai vu que tu portes quelque chose en toi d'indispensable pour notre réussite. Et depuis ce jour-là, c'est moi qui ai défini les méthodes pour lever les fonds, notamment l'argent, pour pouvoir réaliser Mission Europe. Et aussi longtemps que j'ai joué ce rôle, il n'y a pas eu de déficit. Parce que je suis formé pour ce genre de choses. Je ne voulais pas le dire, mais bon, je me permets de le dire. Donc, ce qui fait que je suis profondément convaincu que nous ne devons pas trop avoir peur de commencer. Ce n'est pas la charrue avant le bœuf. Moi, j'ai 60 ans. Maintenant, quand est-ce que le bœuf sera... non. Nous ne pouvons plus attendre. C'est urgent de passer à l'action. Nous avons, plusieurs d'entre nous, les cheveux ont changé de couleur. Si nous voulons faire quelque chose pendant notre génération, it's now, we have to do it. Nous devons le faire maintenant. Et donc, ce qui fait que tout ce que je peux souhaiter, chers amis, parce que vous avez de l'intérêt, et nous allons nous voir à la fin, c'est que nous puissions plutôt réfléchir dans le cadre de la conscientisation, parce que il y a des invitations qui sont tentées de venir. En Allemagne, on nous attend. En Angleterre, on nous attend. À Amsterdam, on nous attend. Aux États-Unis, on nous attend. Et au Canada aussi, on nous attend. Ils veulent organiser une réunion des Congolais pour que nous puissions aller parler. C'est à ces occasions que nous pouvons faire passer le message. Je sais que adopter les valeurs, c'est comme la conversion. La conversion des Africains en général a toujours été problématique. Vous connaissez l'histoire des missions. Il y a un missionnaire qui a écrit en 1905, qui avait dit le problème que nous rencontrons ici en Afrique, c'est que les Africains sont à convertir très souvent. Donc la conversion de l'Africain est toujours vraiment un parcours des combattants. Ce n'est pas facile d'inculquer des valeurs à un Africain et attendre que ça mûrisse pour commencer quelque chose d'autre. Alors, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Non, nous devons commencer là où nous en sommes. Nous allons avancer. Je suppose que si vous êtes arrivé, par exemple,
à discerner les problèmes tels que vous en avez parlé, cela veut dire que vous êtes déjà mûr, que vous avez des valeurs. Et parce que vous avez des valeurs, vous pouvez devenir contagieux à plusieurs Congolais, pour que les valeurs qui sont en vous puissent entrer dans les autres Congolais et que nous puissions avancer ensemble. Merci. On va peut-être prendre toutes les questions qui restent au même moment. Donc, on va commencer avec Joumi, ici là-bas à l'arrière. Et puis le micro passera chez le docteur Mpouila. Après le docteur Mpouila, ce sera mon frère Alanga. Après, mon frère terminera. Et le docteur répondra de manière succincte parce qu'il est déjà très... Cette organisation puisse prendre ou continuer son chemin sans être infecté ou affecté par la vie politique. Deuxième point, je voulais dire ceci. Je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion, mais je vais dire tout simplement, il nous faudra alors beaucoup des animateurs de rue si nous voulons arriver à réaliser ces projets. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons vécu ici en Europe, pas comme vous autres, vous avez fait beaucoup d'années ici. En tout cas, avec le peu d'années que nous avons fait, nous pouvons quand même dire quelque chose concernant la diaspora ici, en Belgique. Parce qu'il y a, un problème qui se pose, c'est le problème de la confiance. On a vécu avec des groupes, des organisations, mais cela n'aboutit à rien. Alors, quelle assurance que vous nous donnez que celle-ci ira jusqu'au bout? C'est ça ma question. Merci bien de m'accorder la parole. D'abord, je mentionne quelque chose de positif. Ici, c'est votre souci de relever le défi pour qu'on s'organise. Et vous avez mis dans la brochure 7 points. Ce sont des éléments positifs. Je ne vais pas les citer tous, mais ceux qui ont la brochure peuvent regarder. Ils vont voir que les 7 points sont des points positifs. Ce sont des points qui peuvent aider à aller de l'avant. Mais je voudrais vous demander 2 explications et vous donner rapidement mon point de vue. Les 2 explications, la première explication est la suivante. Pourquoi est-ce que sur cette brochure, vous avez exclu par exemple, ou bien vous n'avez pas mis Simon Kimbangu et même la carte du Congo? Deuxième explication que je voudrais avoir de vous, qu'est-ce que c'est la congolité? Maintenant, je voudrais vous donner mon point de vue. Nous devons constater que le Congo bat le triste record mondial. Le Congo-Kinshasa, le triste record mondial dans la durée et dans l'ampleur de tous les systèmes avilissants et déshumanisants, notamment l'esclavage, la colonisation, la tyrannie, l'oppression, le pillage des richesses naturel du pays au profit des autres. Le triste record mondial, puisque cela date du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. La durée et l'ampleur. Ce sont les cruautés, les atrocités, les horreurs qui ont accompagné ce système, les humiliations, les souffrances, etc. Mais, que devons-nous faire?
J'ai échangé avec un ami dans cette salle dès le début. Il m'a dit qu'il a entendu d'un juif lui dire « Vous les Congolais, vous êtes un peuple béni. Nous les Juifs, nous sommes un peuple élu. » Non, le peuple congolais, ce sont les deux. Le peuple congolais, c'est un peuple béni, un peuple élu. Le veillard dit, mais bon, ben, va bien falloir y aller. Alors là, dans mon cœur, je me suis dit, c'est important d'y aller. Ouais, il y a des choses, même si au départ, ça sonne, c'est pas bon, ou bien, même si nous sommes emprisonnés par nos passés, nos échecs, mais il faut qu'à un moment donné, on fasse quelque chose. Et moi, je crois que les temps sont maintenant, parce que même Obama, quand il a commencé sa campagne, il y a des gens, des intellectuels noirs, qui lui ont dit, ça n'ira pas. Il y a le racisme, ça ne marchera pas. Mais lui, il avait compris le temps, il a dit, yes, we can. Et je crois que c'est Shakespeare, un autre, pas le grand, qui a dit qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé avec un rêve. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, quel est le rêve qui vous motive, pour que nous ne puissions pas échouer, parce que quelqu'un a déjà tendu sa main à couper. Et si on n'a pas vraiment un rêve, le sport, on va couper sa main. Parce que nous voulons réellement réussir. Et pour terminer la salle, on se rend compte que nous sommes arrivés à un moment où notre vie ne devient qu'une synthèse. Une synthèse de gens qui veulent réussir. Une synthèse de gens qui ont été, comme l'a dit Dr Kimpouila, beaucoup humiliés. Nous n'avons plus rien à perdre. Si ce n'est que sortir du lot pour dire nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple élu, et puis il a bien dit, nous sommes les deux. Sinon, cela ne justifierait pas que notre pays soit, qui ait toutes les richesses qui font justement la cause de notre malheur. Vous avez commencé par une phrase très forte, comme pour dire, le moment est venu, c'est le temps. Et vous avez dit, votre cœur est affligé. Au fait, à vous suivre, c'est du dedans de vous que vous puisez le peu de force qui vous reste pour accomplir la mission qui est la vôtre. Et quand je suis dans le confrère journaliste, je me dis, je me refuse de voir ce qui est négatif. Parce que je constate que de là où nous sommes, après tous les échecs que nous avons connus, c'est comme si à un certain moment le Congolais a commencé à se dire, Ngaï, qu'est-ce que je peux? Nous sommes à l'étranger. Ce n'est pas nous qui allons garantir la réussite des élections ou quoi que ce soit là-bas. Donc, ce qui fait que la politique aura une place, mais une place pour les débats. On peut avoir 1, 2, 3 ateliers où on va étudier la question politique et ceux qui veulent participer à ces ateliers seront les bienvenus chez les orateurs qui sont qualifiés pour leur parler de leurs histoires. Ils poseront leurs questions, ils vont se cultiver là-bas. Mais dans les messages communs, nous allons essayer de nous limiter à ce pourquoi nous nous sommes engagés. Les animateurs de rue, oui, il faut utiliser tous les moyens parce que tous les Congolais ne sont pas des internautes. Il y a ceux qu'il faut approcher sur terrain. Il y a encore d'ailleurs, cher Bishop, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut vraiment approcher la société congolaise dans ces milieux, dans ces retranchements, dans ces deuils, dans ces rencontres, dans ces anniversaires et ainsi de suite, et essayer de convaincre sur terrain. Je crois que nous devons le faire. Et c'est là où se trouve la grande importance des comités nationaux. Les comités nationaux seront constitués sur un principe d'occupation du terrain. On ne va pas, par exemple, prendre 7 ou 8 membres du comité de Londres, alors qu'il y a quand même d'autres villes de l'Angleterre où il y a des Congolais. Donc on va faire en sorte qu'on puisse diversifier. Par exemple, pour les points de distribution de brochures actuellement aux États-Unis, nous avons le docteur Roger à New York, nous avons la révérende Laurie dans Ohio, nous avons Ehambe à Dallas, nous avons
Vital et Olivier en Caroline du Nord. Donc, nous avons essayé de répartir. Au Canada, nous avons révérend Kabuya, Massanka à Montréal. Nous avons l'ingénieur Paul Moubenesha à Toronto. Et donc, nous diversifions les distributions pour multiplier les contacts. Mais il y a quand même un encouragement, Bishop, c'est que nos médias sont suivis. Nos médias sont suivis. Et vous ne pouvez vous imaginer, chers responsables des médias, ma reconnaissance que vous soyez venus. Cheikh Fita, Wechi, Congo Mikili, tous les autres qui sont là. Et il est prévu vraisemblablement qu'il y aura un moyen, un support pour faire arriver l'image dans nos forats, pour permettre que le plus grand nombre soit au courant de l'information. Pour ce qui est... alors, nous passons. Je n'ai pas mis... en fait, la carte, c'était même le drapeau que les graphistes avaient proposé au départ. J'ai dit non, 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 pas le drapeau. Le drapeau symbolise la politique, c'est trop puissant, c'est trop fort. Nous ne pouvons pas nous arroger le droit d'utiliser le drapeau congolais pour nous, non. D'autant plus que nous sommes une diaspora. Donc, on a mis ça de côté. Pourquoi on n'a pas retenu Kimbangu? Donc, c'est un peu là. C'est ma thèse. Dans ma thèse, il y a une bonne partie qui est consacrée à Kimbangu. J'ai étudié Kimbangu, sa femme, et ainsi de suite, son mouvement, et tout ce qui a pu se faire, tout ce qu'il a pu faire. C'est vrai qu'il était un réel révolutionnaire. Il avait des valeurs, il était courageux. C'est pas pour rien qu'on l'a combattu. C'est pas pour rien. Cependant, je ne suis pas allé jusqu'à penser qu'il soit parmi les personnages marquants de notre génération. Si je n'avais pas fait cette étude, je me contenterais de connaître l'église kimbanguiste, pas plus. Mais grâce à l'étude, je suis allé plus loin que notre époque. Donc, j'ai voulu présenter quelque chose que les gens comprennent, dans lequel ils se reconnaissent plus simplement. La congolité, pour revenir un tout petit peu à mon frère, quand je me suis arrêté sur l'aspect congolité, immédiatement, je voyais l'État. C'est le premier degré, parce qu'il y a au moins 3 degrés. Premier degré, État. C'est-à-dire, qui est un Congolais? Alors, bon, on peut être un peu plus philosophique, mais dans le vécu quotidien, on considère les Congolais comme cet homme et cette femme que nous connaissons. Dans ses danses, dans son langage, dans ses réactions, dans ses divisions, dans son comportement, dans son intérêt à court terme, le plus souvent court terme. Hein, vous avez tous entendu comment nous avons pleuré Missamou, et puis 3 jours après, on n'en parle plus. Oui, on a changé de page, on attend une autre époque. Donc, la congolité, c'est aussi cette breveté d'efficacité, ce manque de consistance. Mais c'est tout ce que nous avons. C'est ce que Dieu, le Créateur, a fait de nous. Et nous devons faire avec. Nous devons faire avec et nous devons faire le maximum que nous pouvons pendant notre génération. J'ai travaillé avec Campus pour Christ, un mouvement américain dans lequel le chef Bill Bright disait toujours: faites en sorte que vous marquiez votre génération. Et c'est notre temps maintenant. Nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose, chacun à son niveau. Et nous devons nous battre. Nous devons nous corriger au fur et à mesure. Nous devons apprendre au fur et à mesure. Et nous devons... Madame Justine Kassabou, on vous voit ici à la conférence de presse du docteur Kibutu relever le défi d'une
organisation de la diaspora congolaise. Votre réaction par rapport à cette conférence? Mais écoutez, nous sommes encouragés de constater que les Congolais, comme à l'unisson, se lèvent aujourd'hui pour pouvoir promouvoir l'unité nationale, la cohésion nationale. Donc nous sommes vraiment encouragés de constater que le docteur Kibutu a fait passer un message très fort qui consiste à la restauration de la conscience des Congolais. Et il n'a même pas hésité de dénommer la congolité qui est vraiment notre conscience essentielle. Et donc, c'est vraiment un message très utile pour l'avenir de notre pays. Est-ce que c'est possible que la diaspora congolaise puisse s'organiser? Mais la diaspora congolaise est en voie déjà et elle a déjà prouvé que sa volonté, c'est effectivement de mieux s'organiser pour pouvoir relever tous les défis qui s'exposent à notre nation aujourd'hui. Vous avez été ministre et puis ambassadeur ici en Belgique. Si on vous demandait de donner un petit conseil au docteur Kibutu ou à tous ceux qui se préparent ou qui dirigent des mouvements de la diaspora, quel conseil pouvez-vous nous donner? Écoutez, je crois que tout se prêche par l'exemple et le docteur Kibutu nous a prêché aujourd'hui qu'il est un véritable pasteur parce que son message a été empreint d'humilité et je crois que ce qui doit animer aujourd'hui les Congolais, c'est avant tout une conscience avec beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est de cette manière-là que nous allons vraiment redresser notre pays. En tous les cas, tous les espoirs sont permis, tous les espoirs sont légitimes et nous ne devons reculer devant rien. Merci beaucoup. Docteur Poula, vous venez d'assister à la conférence de presse organisée par le docteur Kibutu. Votre réaction? Bon, d'abord, nous vous remercions, Pasteur Bobo, puisque c'est grâce à vous que nous avons su que cette conférence se tenait. Merci beaucoup et nous vous le disons de tout cœur et sincèrement. Deuxième chose, nous venons d'assister à quelque chose d'énormément positif. Positif pourquoi? Puisque il y a là, comme il l'a dit lui-même au cours de la conférence, et c'est écrit sur des brochures qui nous ont été distribuées, le souci de relever le défi par une organisation de la diaspora congolaise et dans cette organisation, il invite tous les Congolais de la diaspora, sans exclusion, sans clivage. Il demande que tous les Congolais se réunissent pour pouvoir faire quelque chose autour de 7 points qui sont dans sa brochure. Et tous les 7 points, notamment l'adhésion au pacte démocratique, l'unité, le fait de mettre les moyens ensemble. Saint-Augustin l'a dit, hein, sans le minimum de biens matériels, il est impossible de réaliser la vertu. Pour terminer, un petit message à la diaspora congolaise par rapport à est-ce que la diaspora peut s'organiser comme font les autres, les juifs, les arabes, les turcs, les autres. Est-ce que nous c'est possible? On vous suit, vous êtes un leader politique, on vous suit, docteur. Oui, mais c'est une exigence absolue et urgente. Nous devons nous organiser au-delà de tous nos clivages pour pouvoir, la main dans la solidarité, nous restaurer au niveau de notre identité, de nos racines, de nos origines et nous construire en intégrant aussi toutes les valeurs positives que nous avons des autres peuples, hein, des autres cultures, civilisations, etc. Nous devons nous unir et c'est une nécessité, j'insiste, une nécessité absolue et urgente. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Ingénieur Achille Lungeni, votre réaction par rapport à la conférence de presse du docteur Kibutu? Oui, c'était une très belle conférence de presse et comme il a signalé qu'il n'est pas, il est entouré avec certains Congolais, donc je fais partie de ce groupe-là et c'est vraiment une histoire qui nous concerne nous tous Congolais
Et nous, ici, il ne faut pas qu'on soit distrait par la notion du Congolais. Parce que là, ce sont des Congolais que j'appelle les Congolais d'origine qui doivent avoir la conscience de savoir qu'on doit former un seul front. Et ces fronts-là, c'est ces fronts que la société civile veut déjà s'organiser de la diaspora avec l'élite congolaise de la diaspora. Ils veulent déjà, nous voulons déjà nous organiser pour que nous puissions être ensemble pour voir et faire aussi ce que les grandes diasporas qui ont existé dans ce monde ont fait aussi, et nous sommes capables de le faire. Un petit message à la diaspora, est-ce que c'est possible qu'on puisse s'organiser, les Congolais vous suivent de partout? Est-ce que c'est possible? Je dis c'est très possible, mais je demande seulement à nos frères congolais d'origine. Je parle bien congolais d'origine, pas les Congolais qui viennent nous distraire avec leurs histoires politiques, élections, c'est pas quoi et quoi. Les Congolais d'origine, je dis que c'est possible. Il ne faut pas considérer votre frère qui est en face comme étant un ennemi, comme avec lui on ne peut pas réussir, parce que c'est ce que j'ai relevé ici. Tout le monde qui se met debout, il dit ça peut réussir, mais vous ne connaissez pas les Congolais, au moment où lui-même il est Congolais. Donc, il y a une méfiance, mais que cette méfiance-là puisse être effacée et que nous puissions d'abord revaloriser, comme le docteur Kibutu a parlé de la congolité, moi je parle des Congolais d'origine. Nous devons d'abord savoir qu'en tant que Congolais d'origine, nous devons nous mettre ensemble pour soutenir cette idée de voir tout en commun, et puis comme ça, nous pourrons réussir à ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Bon, monsieur, est-ce que d'abord présentez-vous et puis votre réaction par rapport à la conférence de presse du docteur Kibutu? En tout cas, moi, c'est M. Hubert Mwembo Mouteba. Comme vous savez, je suis professeur, je travaille dans les écoles de Bruxelles. Et j'étais intéressé par la brochure que j'ai vue du docteur Kibutu. Et je lui avais appelé. Il est venu jusque dans mon bureau, on a discuté. Et en tout cas, je l'ai encouragé parce que c'était un très bon projet. Vous savez, si les Juifs sont réunis aujourd'hui ou sont unis, c'est parce qu'ils ont quelque chose où ils sont vraiment attachés, c'est leur sol. Ils ont les sols, ils ont le temple et ils ont leur Dieu. Et donc à partir de ça, ils se reconnaissent. Donc ils ont une certaine identité. C'est ce qu'il faut pour nous en tant que Congolais. Nous devons avoir une identité congolaise. Même si nous l'avons perdue, peut-être parce que bon, nous nous sommes dispersés, peut-être avec des projets politiques par-ci, par-là. Mais en dehors de toute appartenance politique, nous devons faire renaître notre identité pour prouver que nous sommes une colonie congolaise qui vit en dehors de notre pays qu'est le Congo. Et donc, si effectivement nous faisons renaître cette unité, on va nous reconnaître comme diaspora. On parle de diaspora, ça c'est vrai, nous sommes une diaspora. Mais qu'est-ce que nous faisons effectivement, en dehors de peu de moyens que nous envoyons à nos familles et par-ci, par-là. Mais si nous pouvons nous organiser dans les cadres de ce projet, je pense que même les gens avec qui nous vivons, en dehors de notre pays, vont nous respecter en tant que diaspora et ils vont nous reconnaître, et ils vont reconnaître la force que nous avons. L'exemple là, le docteur a donné, un petit exemple, si chacun pouvait contribuer, avec 10 € par mois ou 5 € par mois, nous faisons un budget, faites le calcul avec... Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, pour terminer ici, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son speech? Ben, ici, c'est les sentiments qu'il développe lui-même. Hein. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a vraiment des convictions et il est certain qu'en fait, dans ce projet, la réussite est déjà totale. Et donc moi, ce qui m'a marqué, c'est cette certitude qu'il a, hein, ce qu'on parle en termes de la Bible, la foi, une certitude des choses qu'on n'a pas encore vues, mais il est déjà certain que c'est une réussite. Pour moi, je suis partant du fait que l'initiateur a déjà une certaine conviction de la réussite. Merci beaucoup. Merci.